Dale, Limbo! Allez, macho! Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, volontiers. Tu cherches quoi? Philosophie. Oh oh, camarade, je vais te montrer. C'est là? Friedrich Nietzsche, le mystique qui ne croit à rien. Quelle dose de liberté peut supporter ton esprit? Simone Weil, toujours optimiste. Le médiocre peut de lui-même produire le meilleur. Voilà le progrès. Tout à fait toi, ça, Simone. Allez, en voiture. Baruch Spinoza, profession polisseur de verres de lunettes. Je passe mes nuits à polir des idées. L'idée du cercle n'est pas elle-même circulaire. C'est toi qui as dit ça, hein? Je t'emmène. Et Martin Heidegger? Il n'est pas du voyage? As-tu pensé à ceci? En tant qu'être, tu n'es pas en face, mais tu es le lieu du surgissement de l'en face. Ah. Désolé, mon vieux Heidegger, mais aujourd'hui je te trouve plutôt fumeux. Bah, Sénèque, je t'emmène volontiers. Ah belle Louette, tu fais bien de te réfugier dans tes montagnes. Le sage évitera les affaires publiques, à moins que quelques circonstances l'y obligent. Et Marx, bien sûr. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Je t'accompagne? Volontiers. On fait du sordou, toi, Pourquoi tu prends tous ces livres de philosophie? pour trouver mon maître. Et toi, tu t'intéresses à la philo? T'as vu comme je suis fort? Tu vois, c'est là. Tu rentres boire un verre? Non merci, je suis dehors. T'as pas de maison? De tanière? Non, je me balade, on m'appelle le servant. C'est vrai, je me suis pas présenté. Moi, c'est Anatole. Je voyage dans la tête des philosophes. Quand je relis un, je me mets à penser comme lui. Je deviens lui. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci,
Je les ai pris tous ensemble. Coincés ici, ils seront obligés de s'entendre. Je veux savoir qui aura le dernier mot. Et celui-là, je le garderai comme maître. Eh bien, que le meilleur gagne. Salut! Ce soir, je vais voir qui d'entre vous aura le dernier mot. La question dont vous aurez à débattre est: quand on ne peut pas changer le monde assez vite, qu'est-ce qu'on fait en attendant? On souffre en silence? On milite? Avec un peu d'espoir? On change soi-même? On s'oublie dans le travail et les loisirs? On se réfugie dans les rêves et les drogues? Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand le monde ne change pas assez vite? Allez-y, débattez. Diogène. C'est au monde de s'accommoder. Ah mais complètement. C'est au monde de s'accommoder. Moi, je reste comme je suis. Ne nous occupons pas trop du monde. Il faut cultiver notre jardin. Cher Voltaire, il ne devrait pas y avoir de notre jardin. La propriété, c'est le vol. Pas vrai, Jean-Jacques? C'est l'origine même de l'inégalité. Les hommes naissent libres et égaux. Le bon sauvage ne possède rien. C'est la société qui le corrompt. Quoi qu'en dise Leibniz. Erreur, mon cher Rousseau. Les injustices et les inégalités font partie du monde. Il faut les accepter. Si notre Créateur a voulu qu'elles existassent, c'est qu'elles doivent exister. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. En tant que scientifique chrétien, si je pense aux lois physiques de l'univers, je constate que ce sont les meilleures possibles. Oui! Avec d'autres lois physiques, notre monde exploserait ou imploserait immédiatement. Il en va forcément de même des lois sociales, puisque la société dépend du même créateur omniscient. Les voies du ciel sont impénétrables. Il faut accepter les inégalités, comme tout le reste, en se disant que tout autre monde serait pire. C'est bien ça, mon cher Leibniz, nous sommes bien d'accord. Abandonnez-vous à la Providence. Il faut retourner à l'état de nature. Voyons où nous porte notre désir. Messieurs, il faut remettre la dialectique en marche. Voyons où nous Il porte faut notre retourner désir. à l'état de Messieurs, nature. il faut remettre la dialectique en marche. Il faut Voyons, retourner à l'état de Messieurs, nature. il faut remettre la dialectique en marche. Retourner à l'état de Ne nature. soyez pas banal. C'est peut-être le meilleur des mondes possibles, mais moi, il ne me contente pas. J'ai besoin de l'aide d'autres philosophes. Allez-y, tentez votre chance. À quel tour? Les philosophes, vous parlez sans doute de ces gens qui condamnent l'amour de l'argent, de la gloire et des femmes par impuissance de s'en libérer. Pour se libérer et sans condamner quoi que ce soit, j'invite à se désengluer du moi, à laisser mûrir en soi l'impersonnel. Pourquoi te préoccuper tant de ce que tu vas faire de toi? Ton toi n'est qu'un concept. Je pense comme Simone Weil. Il faut laisser mûrir en soi l'impersonnel pour se libérer de son ego. C'est la meilleure voie. C'est jamais, jamais le même que tu lis et qui te hante. C'est jamais, jamais le même qui te
tente. L'autre là, jamais le même, qui par ses mots t'aide à vivre. C'est jamais, jamais le même, qui t'enivre. Philosophe, maître à penser, c'est un autre, jamais le même que tu choisis. Maître à penser, c'est un autre, jamais le même que tu choisis. Anatole, alors, c'est qui a gagné? C'est pas encore décidé. Ton toit n'est qu'un concept. Ce sont les biens matériels. Ôtez-vous de mon soleil. Vous n'auriez pas plutôt de la tisane? Que faire de sa vie? Quel sens lui donner? Dieu est mort. C'est nous qui l'avons tué. Tout coule, tout coule. C'est à l'éducation que je devrais me consacrer. Ah, s'il suffisait de se frotter le ventre de la sorte pour apaiser sa faim. Oh, c'est incroyable. C'est fou. Très bien, Diogène. Ainsi, nous pourrions nous passer des femmes. Ne réduisons pas les femmes au sexe. Ni le sexe aux femmes. Laissons-là les femmes, je parle de se remplir la panse. C'est une absolue perfection, et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Depuis que Dieu est mort, il n'y a que l'histoire et ce qui en résulte. Le ici et maintenant. Hic et nunc. Hic et nunc. Hic et nunc. Qu'est-ce que je vais faire de moi avec tout ça, moi? Ah! Qu'est-ce que je peux faire d'un être impuissant à se libérer, pur produit de l'histoire, corrompu par la société, mûrissant l'impersonnel en lui, jouisseur de son être, et loyalement, comme disait Jean-Paul Sartre, que j'ai oublié d'inviter, il me reste quand même la liberté de faire quelque chose de ce qu'on a fait de moi. Anatole, nous sommes tous des nains juchés sur les épaules des géants.